Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. La mutuelle d'inspiration chrétienne qui fête ses 75 ans. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO Télévision et KTO Radio pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction la Normandie et plus particulièrement l'Orne pour découvrir le diocèse de Sées. Dans cette édition, on ira au sanctuaire d'Alençon. 10 ans après la canonisation de Saint Louis et Zélie-Martin, les pèlerins sont de plus en plus nombreux. Et on découvrira deux figures de prêtres. L'un était le plus vieux curé de France et l'autre est l'actuel curé de la paroisse Saint-François en Pays Fertois, une paroisse qui est le fruit de la réforme diocésaine. Département normand composite, allongé d'ouest en est du massif armoricain au bassin parisien, l'Orne est un département rural. L'agriculture représente un secteur essentiel de l'emploi et les deux principales productions sont le lait et la viande bovine. C'est un département à tradition industrielle, de la plasturgie à la métallurgie, en passant par l'industrie automobile ou bien encore la filière bois. On trouve aussi deux sanctuaires majeurs dans l'Orne, Alençon et Montligeon. Et pour parler du diocèse de Sées, je reçois son évêque, Monseigneur Bruno Feillet. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine. Je viens de faire une rapide présentation de l'Orne. Qu'est-ce que c'est comment est-ce que vous pourriez nous présenter les caractéristiques du diocèse et de l'Église catholique dans l'Orne ? Alors, c'est un département de 270 000 habitants, le seul de Normandie qui ne connaît pas la mer. Mais comme vous l'avez bien présenté, c'est un département rural avec un peu d'industrie. Et du point de vue des catholiques, on a eu la joie cette année d'avoir une explosion des demandes de confirmation d'adultes. Voilà, ça n'était pas arrivé depuis longtemps et ça nous fait beaucoup de bien parce que les chrétiens qui assistent à ces célébrations, qui accompagnent les adultes qui demandent le baptême aussi ou la confirmation, y compris en prison, eh bien, c'est formidable. Voilà. Et puis des jeunes qui commencent à émerger aussi. Au début de cette émission, quelques dates pour situer votre parcours. Monseigneur Bruno Feillet, vous êtes donc évêque du diocèse de Sées depuis 2021. Né en Gironde en 1959 à Codéran, vous avez été ordonné prêtre en 1988 pour le diocèse de Cambrai. C'est votre région d'origine où vous avez grandi. Vous avez notamment été professeur de philosophie et de théologie morale de 1998 à 2013. Je passe les autres nominations. Et vous étiez évêque auxiliaire de Reims de 2013 à 2021. Vous avez choisi comme devise épiscopale au chapitre 13 de l'évangile de Jean « Il les aima jusqu'au bout ». Je voudrais commencer, Monseigneur Bruno Feillet, par un petit retour en arrière, puisque début mai, il y a eu un pèlerinage interdiocésain à Pontmain. Les diocèses normands étaient rassemblés pour cette année jubilaire avec 3500 participants. Qu'est-ce que ça représentait pour le diocèse, ce grand rassemblement ? Comment ça s'est passé ? Alors, l'idée est venue de faire un événement pour l'année jubilaire et donc de le vivre tous dans un esprit de province. Et nous sommes allés au plus grand sanctuaire marial qui nous est proche, à Pontmain, dans la Mayenne. En dehors de la Normandie. C'est en dehors de la Normandie, mais enfin c'est à 40 km, c'est pas trop loin. Et nous sommes venus d'aussi loin que la frontière du bassin parisien pour le diocèse d'Évreux ou de Rouen, jusque la Manche, le Calvados. Et nous étions 3500 et ça a été un très grand moment parce qu'il faisait beau, c'était très bien préparé, les services de pèlerinage ont parfaitement organisé cela et du coup les personnes sont venues en nombre et donc entendre la parole de Marie qui disait eh bien priez mes enfants, mon fils se laisse toucher. Eh bien voilà, c'est ce que nous sommes venus faire dans une démarche jubilaire, donc dont je rappelle que ça dure encore en 6 mois. Cette année, il s'agit de prier aux intentions du pape, de célébrer l'Eucharistie, de se confesser et quelques autres démarches qui permettent d'être touchés jusqu'à la guérison du cœur, jusqu'aux conséquences même du péché. Vous l'avez dit en introduction, vous bénéficiez aussi dans l'Orne évidemment de l'augmentation du nombre de confirmations et de baptêmes de jeunes et d'adultes. Comment ça s'incarne, comment ça se manifeste dans votre diocèse ? Ou alors c'est très variable.
parce qu'il n'y a pas une demande identique. Quand on lit les lettres, par exemple, quelqu'un rentre dans une église, il la trouve habitée. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, mais la prière des fidèles fait que ça lui ouvre le cœur, et là, la grâce de Dieu lui tombe dessus. Et en même temps qu'elle lui tombe dessus, il a la conviction que ça vient bien de Dieu. Ou alors c'est un conjoint, ou c'est un ami, ou c'est un miracle à proprement dit, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui tombe d'une échelle d'assez haut, au milieu de planches remplies de clous, et il se relève, il n'a rien. Et alors c'était dans un couvent, il dit ça vient de Dieu. Il demande le baptême, s'accompagne aussi, il se marie à l'église, voilà. Donc ça fait boule de neige. Et donc pour nous, moi j'interprète ça comme ça, c'est une grâce de Dieu, parce que quelque part on ne le mérite pas. Vous savez, depuis une dizaine d'années, on a quand même on a dû faire le ménage un peu devant toutes nos maisons et pour rendre l'église plus sûre. Et donc quelque part, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une fuite radicale. De fait, il y a quelques demandes de débaptisation, mais il y a beaucoup plus de demandes de gens qui demandent à être baptisés. Donc on ne le mérite pas. On a été humiliés. Et peut-être qu'on est plus disponible pour accueillir la grâce. Et donc une grâce de Dieu, c'est une mission confiée. Et il faut maintenant qu'on se mette à l'œuvre pour accueillir tous ces néophytes. On va aller maintenant au sanctuaire d'Alençon, qui a été érigé il y a 10 ans après la canonisation de Louis et Zélie Martin. Les pèlerins y sont accueillis pour se ressourcer en famille, seuls ou en couple, auprès des parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Leur maison, le pont où ils se sont rencontrés, ou encore leur église paroissiale, devenue depuis une basilique, sont des lieux de pèlerinage. Et plusieurs lieux dans la ville évoquent leur vie familiale et conjugale et permettent de découvrir des épisodes concrets de leur quotidien. Dans ce sanctuaire à taille humaine, c'est toute une pastorale à destination des couples et des familles qui est développée tout au long de l'année. Et c'est notre journaliste Ophélie Marien qui a suivi des pèlerins du diocèse de Besançon venus marcher sur les pas des saints époux Martin. Ce matin, une cinquantaine de pèlerins du diocèse de Besançon arrivent devant la maison où ont vécu les saints Louis et Zélie Martin à Alençon. C'est la maison où Zélie, jeune fille, et jusqu'à son mariage, elle a vécu avec ses parents. Voilà, donc leur maison, c'était strictement celle devant laquelle nous sommes. Guy Fournier, diacre et adjoint du recteur du sanctuaire d'Alençon, les guide ce matin à travers la ville pour leur faire découvrir des lieux significatifs pour la famille Martin. Il y a 3 événements majeurs qui se sont produits dans cette église pour la famille Martin. Leur mariage, le baptême de Sainte Thérèse et la sépulture de Zélie. Voilà. Interrogations sur leur vocation, soucis économiques ou professionnels, éducation de leur fille, cancer de Zélie, veuvage. Chacun peut se retrouver encore aujourd'hui dans tel ou tel aspect de la vie des Martins. Le message fondamental, vous voyez, dans la mesure où nous sommes sur les pas du premier couple canonisé en tant que tel dans l'histoire de l'Église, c'est leur faire découvrir que l'extraordinaire de la foi chrétienne, il s'est vécu à travers l'ordinaire des jours, dans leur grandeur et leurs limites, avec les tribulations parfois d'une vie conjugale, d'une vie familiale, d'une vie professionnelle, d'une vie sociale, d'aléas économiques. Ils ont traversé un peu toutes les réalités qui sont les nôtres aujourd'hui. Parmi les pèlerins, certains sont venus célébrer un anniversaire en couple, comme Anne-Marie et Christian. On rend grâce pour ces 53 ans de mariage. On a eu 3 enfants, 7 petits-enfants, donc on confie tout ça au Seigneur aussi, aujourd'hui à Alençon, à la famille Martin. Après ces quelques kilomètres, un déjeuner les attend à l'hôtellerie des pèlerins. Le recteur du sanctuaire vient saluer les visiteurs du jour. En une matinée, ceux-ci ont déjà fait de belles découvertes sur les saints époux Martin. J'ai découvert, je ne savais pas qu'ils avaient eu tant d'enfants, puis vraiment leur foi, leur confiance, leur espérance aussi. Cette année marque les 10 ans du sanctuaire, érigé après la canonisation de Louis et Zélie Martin en 2015. Ici, on vient rencontrer un couple qui est très proche, dont on s'est dit il est très présent, un peu comme François d'Assise est bien présent à Assise. Il y a sa marque, on sent que voilà, il est là. Là, il y a les parents Martin qui sont là, mais qui nous renvoient à notre propre existence pour peut-être la regarder avec un regard neuf, un regard de foi. Cette statue avait été offerte par une amie à Louis, et il priait beaucoup devant la Vierge. Avant de reprendre la route, les pèlerins de Besançon s'arrêtent dans la chapelle Sainte-Thérèse qui donne sur la chambre où est née la petite Thérèse Martin.
Ici, ils peuvent déposer leurs prières qui seront ensuite placées dans le berceau de la Sainte. C'est émouvant de voir la variété des attentes de ces pèlerins et puis un rayonnement qui grandit à Alençon. Oui, il y a plus de 50 ou 60 pays, des gens d'origine de tant de pays différents qui viennent, le Brésil, l'Italie, mais beaucoup d'autres pays qui viennent parce que le rayonnement de ce couple touche. Et il touche parce que la réalité de la vie qu'ils ont menée rejoint la vie des gens d'aujourd'hui. Peut-être un mot pour un peu rassurer tous ceux qui ont été émus par l'incendie qui a ravagé la première maison familiale et l'horlogerie des époux Martin. C'était dans la nuit du 31 mai au 1er juin, mais c'est une maison qui hébergeait déjà une compagnie d'assurance et devant laquelle les pèlerins passaient, mais qui n'avait pas d'objet de la famille Martin. Non, il n'y avait rien. C'était le lieu où le couple, le début de la vie de couple de la famille Martin, et depuis 1858, le 12 juillet. On voit juste à l'image le avant-après, la photo d'archive. Donc c'était l'horlogerie de Louis Martin, il était horloger, mais pour fêter la victoire du PSG, il y a quelques jeunes conducteurs, dont l'un d'entre eux qui a raté sa manœuvre et qui est rentré dans la vitrine de cette compagnie d'assurance. Et donc la chambre où est née Léonie, entre autres, qui aurait la chance d'être canonisée. La cause de béatification est aussi ouverte. Est aussi ouverte, donc ce serait une deuxième fille. Mais là, tout a brûlé, le plafond s'est effondré, enfin c'est une catastrophe. Heureusement, le jeune, lui, n'est pas mort, mais la maison, elle est dans un sale état. Oui. Alors en fait, c'est pas là que se trouvaient tous les souvenirs, c'était à la maison rue Saint-Blaise, leur dernier domicile, là où seulement Thérèse était née. Et cette maison, aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu dans le reportage, c'est ce qu'on peut visiter, c'est dans laquelle on peut Oui, c'est là où vous trouverez les articles de pêche de Louis Martin et les outils de broderie de Zélie. Alors, il y a un grand événement là qui se prépare, puisqu'à l'occasion des 10 ans de la canonisation, justement du lundi 7 au samedi 12 juillet, il y a un pèlerinage qui est organisé pour accompagner le reliquaire des époux Martin de Lisieux jusqu'à la basilique d'Alençon. Voilà, donc c'est des reliques significatives qui vont nous être restituées, de telle sorte que en 6 jours, avec une charrette à cheval, chacun pourra faire une partie ou la totalité. On peut camper, on peut être logé en dur si on veut, il faut s'inscrire bien sûr, et on sera nourri. Mais il y aura un passage de témoins à la frontière des deux diocèses entre les deux évêques, le mardi 8 juillet au soir à Lisor, et puis surtout le 12 juillet avec le cardinal Bustillo, qui est très sensible à la piété populaire, comme chacun sait, depuis la visite du pape à Ajaccio. Eh bien, il viendra nous aider à accueillir le reliquaire et qui sera à demeure dans la chapelle du mariage des Saint-Louis et Zélie. Oui. Les équipes de KTO seront heureuses de suivre cet événement. Il y aura un beau reportage d'été justement à cette occasion. On l'a évoqué tout à l'heure en introduction. Donc pendant cette année jubilaire, le sanctuaire de Montligeon, c'est aussi un autre poumon spirituel du diocèse dans lequel on peut vivre cette démarche jubilaire. Oui, c'est un des 4 lieux du diocèse et Montligeon, c'est le premier lieu qui reçoit du tourisme religieux quand c'est la préfecture qui parle, mais des visiteurs en tout cas et des croyantes qui viennent du monde entier. C'est aussi très connu, avec une fraternité pour la prière pour les défunts, des petits défunts jusqu'à nos grands aînés, ceux qui sont morts de mort violente ou qui sont partis trop tôt. Et vraiment, il y a un vrai travail à la fois pastoral et théologique. Et du coup, ça se répond et il y a une vraie profondeur dans l'accueil des personnes. Oui, la pastorale familiale pour tous les états de vie à Alençon et puis cette prière pour les défunts. Et alors, les deux sanctuaires se parlent parce que les époux Martin, ils ont eu 4 enfants qui sont décédés. Donc, ils sont passés par là. Et vous voyez, donc, pour les défunts, il y a aussi un répondant entre ces deux sanctuaires. On va parler maintenant de la vie des paroisses, puisque depuis septembre 2024, le diocèse de Sées ne compte plus que 10 paroisses, au lieu de 37 précédemment, dans le cadre de sa transformation pastorale et missionnaire. On en avait parlé il y a 2 ans, c'était déjà un projet en cours. Nous nous sommes rendus dans l'une de ces nouvelles paroisses, Saint-François en Pays Fertois, né de la fusion de 2 anciennes paroisses, et nous avons rencontré son nouveau curé, le père Christophe Péché, ainsi que celui auquel il succède, le père Raymond Lemaître, 94 ans, qui a pris sa retraite après 70 ans comme curé. Ta mission, là où tu as toujours œuvré, c'est vraiment auprès des jeunes. Oui, c'est ça, oui. Essentiellement, oui.
Je suis presque retraité, donc je n'ai plus la responsabilité directe. Enfin, je me sens un peu responsable quand même, surtout Carouge et sa région. C'est surtout là qu'est mon territoire d'action, comme il a été depuis 30 ans. Donc, je suis devenu curé de cette paroisse, Saint-François-en-Pays-Fertois, au mois de septembre dernier. Et donc, c'est là où j'ai finalement tout découvert de cette paroisse, qui regroupait 2 anciennes paroisses, pour faire simple, les paroisses de la Ferté-Massé et de Carouge. C'est mon pays natal. Donc, je connaissais, beaucoup de gens me connaissaient plus que je ne les connaissais. Je fus très bien accueilli, ça je dois avouer. Mais il fallait mettre sur place ce qui n'existait pas trop avant, travailler avec les équipes de laïcs, comme on dit. C'est important pour moi de m'appuyer sur ces laïcs. Je ne peux pas être présent partout. C'est eux qui connaissent le terrain et c'est eux qui vont connaître les personnes et être un peu plus attentifs. C'est des personnes qui vont, par exemple, signaler telle ou telle personne qui n'ont pas eu de visite, qui habituellement avaient un lien avec la communauté, et puis à cause de la maladie ou du grand âge ne peuvent plus venir, et qui m'alertent un peu sur ces personnes-là et qui font le relais. Et c'est que moi qui découvre la paroisse, je ne peux pas le vivre de moi-même. Donc en fait, c'est vraiment des aides très très précieuses qui m'aident à jouer ce rôle de curé qui doit prendre soin de son troupeau. On a entendu le témoignage de ces 2 générations de prêtres. Le père Raymond Lemaître, donc, qui a été le plus vieux curé de France à 94 ans. Cette paroisse, c'est un des exemples des fusions de paroisses mises en œuvre par la réforme diocésaine. Comment ça se passe sur le terrain ? Alors, ça se passe lentement. Souvent, on voudrait être arrivé avant même d'être parti. En réalité, le cœur des gens, le cœur des prêtres, le cœur des fidèles, c'est toujours plus lent. On a la mémoire du passé, on n'a pas la mémoire de l'avenir. Donc le temps d'y parvenir, ça prendra des années. Et il y a quelqu'un qui m'a dit il y a encore peu, il a fallu 30 ans pour la précédente réforme pour s'y habituer. Donc je ne m'inquiète pas trop. Mais ce qui est en place, c'est une dynamique où les fidèles et les prêtres doivent apprendre à travailler différemment. J'insiste beaucoup pour que les fidèles puissent prendre des initiatives en communion avec leurs prêtres. Mais c'est la joie des prêtres en général que de voir des choses qui ont émergé et qu'on vient leur proposer. Voilà, il ne faut pas hésiter. Moi, je crois que l'Esprit Saint, il souffle partout. C'est un peu la démarche synodale qui a été initiée depuis quelque temps, ou retrouvée, ou dynamisée. Il faut qu'on puisse la vivre très concrètement et se réjouir de cela, quitte à ce que d'autres choses viennent qu'on n'a pas prévues. Dans l'Orne, on attend trop des prêtres, ou au contraire, parfois les laïcs veulent un peu faire mener leurs initiatives de leur côté ? Alors, certains attendent beaucoup des prêtres en disant « mais on a toujours fait comme ça ». Le pape François disait ça, c'est un des pièges de l'Église. Et puis, parfois, certains prêtres se disent « mais si je fais plus ça, est-ce que je ne vais pas m'ennuyer ?» Non, il y a un vieil article que j'avais lu déjà, où l'ennui des jeunes prêtres. Donc, ce n'est pas le cas, mais il y a de quoi faire. C'est rare d'entendre ça, oui, c'est ça. Non, mais ça existait. On voit combien la question des vocations des prêtres est bien sûr centrale. Vous aviez d'ailleurs lancé un appel de manière assez originale il y a 2 ans, un peu sur le modèle des actes des apôtres et de l'appel des diacres. On en est où ? Alors je rappelle, les apôtres avaient un problème à résoudre, c'était le conflit entre les veuves. Il dit, mais ce n'est pas notre problème. Nous, c'est le service de la parole de Dieu et de la prière. Donc, vous allez trouver, vous, membres de la communauté chrétienne, vous-même, des hommes de bonne réputation, remplis d'Esprit Saint, c'est-à-dire ayant la foi, de sagesse raisonnable, et j'ai ajouté de mon propre chef quand même, et vivant le célibat de manière paisible. Eh bien, j'avais eu 20 noms, 15 adultes, 5 ont appelé tout de suite pour dire « nous, on veut être mariés », très bien, mais sur les 10, il y en a un qui demande à rentrer en formation aujourd'hui. On va voir, ça commence, et puis il est l'acteur aussi de son discernement. Donc on voit bien qu'il faut du temps. Voilà, et puis on va recommencer. Et on prie tous les dimanches où je passe pour les vocations dans l'Église. Oui. On peut peut-être aussi mentionner la situation de l'enseignement catholique dans l'Orne. Bien sûr que la diminution démographique de la population pose la question de l'avenir de certaines écoles. Quelle est votre vision sur ce sujet ? Alors, d'abord, la diminution démographique concerne l'ensemble de la population, donc ça touche le public comme le privé, pour le dire familièrement, et donc les écoles catholiques en particulier. Notre diocèse est un diocèse qui a un très grand maillage
Donc des petites écoles un peu partout. Alors c'est les petites écoles qui sont les plus fragiles, parce que quand la population diminue, vous savez, c'est un peu de la mathématique, et il faut une proportion. Pour pouvoir garder les classes ouvertes. Pour garder les classes ouvertes. Alors j'ai parfois des lettres en disant mais on va fermer une classe. Mais oui, mais il y a des règles un peu qui gèrent ça. Et une petite école qui est isolée, c'est une petite école en danger. En revanche, lorsqu'elles sont adossées à un groupe scolaire, alors ça tient la route parce qu'elles alimentent le collège qui alimente le lycée. Et là, ça va mieux. Voilà. Donc plutôt un rassemblement d'écoles adossées à des établissements voilà, scolaires. Ça suppose que les organismes de gestion d'enseignement catholique se rapprochent, travaillent ensemble. Là aussi, c'est une nouvelle manière de faire, mais ça se fera pour un certain nombre, oui. Monseigneur Bruno Feilly, on va passer maintenant aux questions de terrain. On a une première question de Sylvie qui habite la Ferrière-Beauchard et qui est bénévole au sanctuaire d'Alençon. Bonjour Monseigneur, Sainte Thérèse priait beaucoup avec ses parents. Il y avait cette prière quotidienne et la prière étant le terreau de la sainteté, comment promouvoir la prière familiale quotidienne? Alors, merci Sylvie de cette belle question. De fait, la prière et la sainteté, ce n'est pas un gros mot dans la famille Martin. C'est-à-dire qu'on en parle, c'est son désir pour ses filles et pour elle-même, même si elle s'en dit très loin. Alors, promouvoir la prière, ce n'est pas simplement se mettre devant une image avec une bougie qu'on fait souffler par les enfants à la fin, hein, tous les parents savent ça, mais c'est aussi avoir une petite lecture de la parole de Dieu. Pas simplement dire « je prie pour mon parrain, ma marraine et mes grandes sœurs », mais aussi avoir l'altérité de la parole de Dieu qui vient nourrir et déplacer un peu notre prière. Ça, c'est très important. On a aussi Eric qui vit à Alençon, qui a été confirmé à la Pentecôte dernière et qui a une question à vous poser. Bonjour Monseigneur Bruno. Du coup, moi j'ai une petite question pour vous sur la vie collective et fraternelle entre chrétiens. À savoir, est-ce qu'il y a des projets communautaires, collectifs de fraternité qui sont amenés à être développés dans le diocèse les prochains mois, les prochaines années ? Eh bien, merci Eric, ça c'est une belle question. Hélas, je ne peux pas répondre de manière positive. J'aimerais bien, c'est pas encore dans les tuyaux, mais puisqu'il en parle, je lui en reparlerai. La question de la fraternité, elle reste quand même une question au cœur de la vie des communautés paroissiales, mais est-ce qu'on arrive à l'incarner ? Alors, la fraternité entre nous, pas forcément dans une même communauté, une même maison, c'est ce qui nous crédibilise aux yeux de ceux qui ne sont pas croyants. Ça nous rend crédibles, parce que si on s'entend bien, si les chorales chantent ensemble, petit détail, mais ça se voit tout de suite, si les communautés qui étaient dans des paroisses différentes arrivent à travailler ensemble, ça va donner une vraie réalité appelante pour prendre contact avec la communauté chrétienne. Et on a une dernière question d'Evelyne, qui est de la paroisse Saint-Louis-Ézélie, au pays d'Alençon. Bonjour Monseigneur, donc à travers toute l'actualité que nous voyons en ce moment, comment pouvons-nous garder la foi dans ce monde et vivre de l'espérance? Merci Monseigneur. Alors, merci Evelyne. L'espérance en ce monde, de fait, elle est bousculée. Et moi, j'aime bien regarder l'évangile du miracle des pains. Parce que Jésus dit, vous avez qu'à les nourrir, tous ces hommes qui ont faim, ces milliers de personnes. Alors les apôtres sont complètement décontenancés, ils disent, on n'y arrivera jamais. Et Jésus leur dit, qu'est-ce que vous avez ? 5 pains, 2 poissons. Eh bien, commençons par là. Et je crois que l'espérance, elle commence par les petites choses. Et il ne faut pas en avoir peur parce que Jésus est capable de les partager de telle sorte que tous puissent en vivre. Eh bien, voilà la source de l'espérance. Pour cette dernière vie des diocèses avant les congés d'été et les vacances, je voudrais tout simplement, Monseigneur Bruno Feilly, vous demander un conseil pour vivre ce temps de repos qui peut être aussi propice au ressourcement également. Quel conseil est-ce que vous pourriez nous donner ?
Voilà, si on peut être un peu à l'écart, c'est ce que dit Jésus, il dit venez à l'écart. Et reposez-vous un peu. J'ai bien retenu la deuxième partie. Et quand les gens arrivent en foule, c'est lui qui prend en charge la foule et qui les enseigne. Prendre un peu, tout le monde n'a pas les moyens de prendre de la distance ou des kilomètres, mais faire un pas de côté. Dans une église, se trouver à 1 heure ou 2 si on ne peut pas quitter son chez-soi, aller dans une abbaye si on peut, si on a une pas trop loin. Voilà, changer de cadre et se donner une chance, et donner une chance à la parole de Dieu de nous parler dans le silence, voilà, et de s'offrir soi-même. Merci beaucoup, Monseigneur Bruno Feillet, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Sées, dans l'Orne, rendez-vous sur le site internet www.orne.catholique.fr. Cette émission, comme toutes celles de la saison, est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous à la rentrée. Bon été.